Bienvenue à toutes et tous. Et là, on est après les conférences inspirationnelles dans cette salle Alan Turing. On revient sur un cycle fonctionnel. Alors, ce n'est pas un cycle fonctionnel. Vous en avez un pour le prix de deux ou deux pour le prix d'un, puisque c'est à la fois le cycle visibilité et pilotage des flux et le cycle prévision, planification, qui est le cœur de métier de Future Master. Mais on va parler, vous allez voir, dans les innovations, il y a aussi quand même pas mal de visibilité dans ce qui va nous être proposé. Alors, ce qu'il propose là, je ne survends pas, normalement, c'est un retour d'expérience. Maintenant, là, en fait, il y en a 5. Bon, il y a 5 retours d'expérience, il n'y a pas forcément les clients, mais on vous croit sur parole, vous allez ne pas trahir la voix de vos clients, on le sait. Donc voilà, donc, c'est 5 études de cas prouvant que la complexité de votre supply chain est un atout avec Future Master. C'est un petit peu votre credo, j'ai l'impression, c'est-à-dire la complexité du client. On lui dit surtout ne simplifiez rien parce que c'est votre valeur ajoutée. Nous, on respecte ça et on va vous accompagner pour en tirer le meilleur profit. Donc, je vous présente quand même si vous pouvez vous présenter, mais Gilles Lefebvre, qui est là, qui est directeur produit et R&D, et puis Étienne Allier, directeur commercial de Future Master. Messieurs, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis avec Étienne de vous partager notre stratégie de supply chain planning pour gagner en fiabilité, en agilité et en résilience dans des marchés qui sont à la fois volatiles et incertains. Pour illustrer cela, nous allons explorer ensemble l'approche unique de Future Master qui consiste donc à transformer la complexité en avantage compétitif. Donc, Étienne va nous partager 5 études de cas concrètes. Et de mon côté, je ferai quelques démonstrations de la solution. Mais tout d'abord, entrons dans le vif du sujet et voyons quels sont les défis auxquels font face nos clients. Que ce soit la mondialisation, les incertitudes, qu'elles soient économiques ou politiques, les préoccupations environnementales, tout ce qui est innovation technologique, tous ces éléments, et ils ne sont pas exhaustifs loin de là, introduisent de la volatilité et de l'incertitude. Pour faire face à la volatilité, il est indispensable d'avoir une gestion de la demande, une planification de la demande qui soit fiable et réactive. Mais comment y parvenir? D'abord, intéressons-nous aux sources de volatilité. Quelles sont les origines de cette volatilité? Et au niveau de la supply chain, cette volatilité, elle est largement alimentée par l'effet coup de fouet ou bullwhip effect en anglais. Donc toutes ces contraintes que l'on introduit dans la supply chain, que ce soit des quantités minimum de commandes, des camions complets et ainsi de suite, tout cela introduit de la volatilité, spécialement quand on va remonter dans la chaîne. Si j'illustre ça avec un des 2 exemples qu'on l'on a ici, la guerre en Ukraine, si vous vous souvenez, au tout début de la guerre en Ukraine, les consommateurs se sont rués dans les supermarchés pour acheter des huiles végétales. En conséquence, la grande distribution a passé des commandes supplémentaires pour éviter les ruptures et les fabricants ont augmenté leur capacité de production. Mais alors qu'ils augmentaient leur capacité, la demande commençait déjà à décroître. Et donc, c'était complètement désynchronisé. Voilà le type de volatilité introduite par l'effet coup de fouet. Pour éviter cet effet et diminuer la volatilité, les entreprises doivent gérer la demande au plus près du client final. Et donc, elles ne vont pas seulement considérer tout ce qui est donné de sell-in, mais aussi tout ce qui est sell-through et sell-out. Et en faisant ça, eh bien, elles vont avoir une masse de données à gérer beaucoup plus importante. C'est vraiment une explosion du volume de données et en conséquence, une augmentation de la complexité. Et je vais revenir là-dessus dans une minute. Car il y a une autre source de volatilité, c'est le changement de comportement des clients. Que ce soit une soudaine demande pour un produit plus éco-responsable, que ce soit l'inflation, que ce soit des événements prévus comme des concerts ou des événements sportifs, de l'imprévu comme le Covid, tous ces éléments introduisent de la volatilité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, un grand volume de données est disponible sur le marché. C'est sans précédent. Le challenge pour les entreprises, c'est vraiment de pouvoir tirer parti de toute cette information pour anticiper les fluctuations. Que ce soit pour gérer la demande au plus près du client final ou pour tirer parti de toute cette donnée disponible, les entreprises doivent être équipées des bonnes technologies. C'est des technologies qui vont permettre vraiment de gérer cette masse de données, qui vont permettre de gérer cette complexité.
Et c'est là que FutureMaster intervient avec Forecast at Scale, une solution qui permet de gérer la demande à l'échelle. Donc des technologies de big data qui vont permettre de gérer ce gros volume de données, que ce soit dans le traitement, l'analyse ou les ajustements des données. Aussi des technologies qui vont tirer parti de l'IA et du machine learning pour faire de la gestion de la demande à l'échelle, en identifiant quel est le meilleur modèle en fonction de chacun des contextes et en tirant parti des variables externes. Quand je parle de gestion de variables externes, je parle vraiment du sourcing de la donnée, de l'intégration dans la solution, de l'analyse de corrélation, vérifier qu'il y a bien un impact entre cette variable externe et les ventes, et s'il y a impact, à ce moment-là, le calculer. Donc voilà le type de solution que délivre FutureMaster pour transformer la complexité en avantage concurrentiel. Et Étienne va maintenant nous illustrer cela au travers de 2 cas concrets clients. Il va nous présenter le contexte, les solutions implémentées et les résultats. Oui, alors pour illustrer ce que vient de vous dire Gilles, je vais prendre un premier cas client dans le secteur de la distribution des carburants en station-service. Ce client, depuis un siècle, a connu une croissance constante de son chiffre d'affaires sur cette activité. Et depuis quelques années, 5-6 ans, le marché décroît. C'est dû au fait que tous, nous prenons moins nos véhicules et c'est également dû à l'apparition et à la croissance rapide du marché du véhicule électrique. Ces phénomènes ont mis une pression sur les marges de cette activité. L'enjeu ici, c'est de pouvoir rester rentable. Il faut approvisionner chaque station au bon moment. Mais le bon moment, c'est quand? C'est quoi? Le bon moment, c'est quand la cuve en station-service n'est ni trop vide, ni trop pleine. Trop vide, vous prenez le risque de rupture de carburant et votre consommateur va aller voir à côté et ça, c'est inacceptable. Trop pleine, vous augmentez vos coûts de livraison car le camion-citerne qui va venir vous approvisionner va repartir presque plein au dépôt. Pour livrer au bon moment, il faut pouvoir prévoir quand est-ce que la cuve en station va atteindre ce niveau idéal. La complexité, c'est qu'il faut faire une bonne prévision, mais il faut la faire pour 2300 stations-service en France à la maille du jour, donc chaque jour, et même pour un certain nombre de stations-service plusieurs fois par jour, puisqu'elles sont réapprovisionnées plusieurs fois par jour. Et en plus, pour chaque station-service, les ventes dépendent de nombreux facteurs. La météo, les calendriers, les conditions de circulation, etc. Pour faire cette prévision avant la crise, chez eux, on avait simplifié le problème. On avait utilisé des historiques de vente et puis on avait projeté la demande pour planifier nos livraisons. Mais aujourd'hui, la pression est telle sur les marges que la simplification n'est plus à l'ordre du jour. Il faut considérer la vraie problématique. Pour améliorer le résultat, nous avons embrassé cette complexité avec FutureMaster et construit dans l'outil une solution qui, pour chaque journée et pour chacune des 2300 stations-service, prend en compte 15 variables externes qui impactent les ventes. 2 variables météo, la pluie, la température, 8 variables sur le trafic routier, qui nous sont fournies par Bison Futé, 3 variables de calendrier, les vacances, les jours fériés, les week-ends, et 2 variables qui concernent la situation de la station-service elle-même. Aujourd'hui, c'est cette prévision extrêmement précise et extrêmement juste qui permet à ce client d'optimiser la livraison de ces 2300 stations-service au meilleur prix. L'utilisation des fonctionnalités d'intelligence artificielle dont vient de parler Gilles a permis de gagner 5,5% de fiabilité de prévision supplémentaire par rapport à l'approche purement statistique qu'on pouvait connaître auparavant. Et ce chiffre qui tourne entre 5 et 6%, on le retrouve chez beaucoup de nos clients qui effectivement mettent en œuvre ces fonctionnalités d'intelligence artificielle. J'enchaîne avec un autre cas client, celui de Itapi. Itapi, c'est une entreprise en forte croissance dans le domaine de la distribution de produits ultra frais. Itapi produit et approvisionne en Europe plus de 3500 corners. On est passé de 2300 stations à 3500 corners de vente et ce sont des corners à sushi que vous connaissez tous, on en a tous dans nos grands magasins préférés. Les sushis, ce sont des produits ultra frais
vous devez les vendre dans les 24 à 48 heures qui suivent leur fabrication. Passé ce délai, le produit doit être détruit. La complexité ici est encore plus grande que dans le cas précédent. Il faut prévoir pour chacun des 3500 points de vente les ventes de plus de 150 articles par magasin, à la maille du jour, sachant que toute mauvaise décision va conduire inéluctablement soit à du surstock et de la destruction de produits, soit à une rupture et à une perte de vente. Comme dans le cas précédent, les ventes pour chaque magasin dépendent de nombreux facteurs. Là aussi, la météo locale de chaque magasin, les calendriers, les événements à proximité du magasin. FutureMaster a fourni la solution. Encore une fois, en acceptant cette complexité, en intégrant l'ensemble des données. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu le faire. D'abord, on n'avait pas les données disponibles. Ensuite, les machines n'auraient pas supporté la volumétrie. Aujourd'hui, on a les machines, on a les données et on a les technologies dans FutureMaster qui nous permettent de faire ça. Alors, pourquoi ne pas prendre cette problématique dans sa globalité pour gagner en efficacité et gagner en résultats? Et les résultats, ils sont là, ils sont en bas, vous les voyez. En une année, voilà, on a gagné 10% de destruction de produits en moins. C'est 10 000 boîtes de sushis en moins détruites. Et on a augmenté jusqu'à 25% le chiffre d'affaires d'un certain nombre de boutiques. Voilà, Gilles, est-ce qu'on peut voir ça en live dans la solution? Bien sûr, bien sûr. Passons tout de suite à la partie démonstration. Vous voyez très bien. Donc, imaginez, je suis demand planner, j'arrive dans ma solution sur ce dashboard qui doit me guider dans les actions à plus forte valeur ajoutée. Donc, on retrouve des indicateurs de qualité de prévision, de comparaison entre la prévision et le budget. Et puis, j'ai aussi mon assistant FutureMaster disponible ici, powered by ChatGPT, qui va me permettre de poser une question. Alors là, je lui demande de me montrer le produit sur lequel je peux agir pour améliorer la qualité de prévision. Et là, automatiquement, le système m'ouvre cette fiche de modélisation pour ce produit parce que c'est le produit qui a le plus grand nombre d'outliers, donc de valeurs aberrantes dans le passé. Les petits points rouges qu'on voit ici, que le système a détectés grâce au machine learning, qu'il aurait pu nettoyer aussi grâce au machine learning, mais en l'occurrence, pour la démonstration, je ne l'ai fait qu'en semi-automatique. Donc, il me les identifie et à moi de les nettoyer ensuite. Si je dis quelques mots par rapport à cette fiche de modélisation, ici, on retrouve le couple produit-point de vente. Je fais ici une prévision au jour, et c'est pour ça qu'on voit un peu de bruit dans les historiques et la prévision. J'utilise un modèle qui s'appelle le Demand Sensing, donc un modèle de machine learning. Et puis, classiquement, j'ai mon historique en bleu ici, ma prévision en rouge et mon modèle qui est calculé aussi dans le passé en jaune, qui me permet du coup de calculer des indicateurs de qualité de prévision. J'ai mentionné que c'était du machine learning, mais ce n'est pas du tout de la boîte noire. On s'attache vraiment à expliquer le résultat. Et donc ici, on va retrouver des informations de saisonnalité, donc le poids du jour dans l'année ou le poids du jour dans la semaine. Et ici, je vois donc que j'ai plus de ventes durant la semaine que durant le week-end. Je vois aussi en vert ici ma tendance, avec le creux à gauche durant le confinement, et ensuite une tendance assez stable avec une légère augmentation ensuite. Et puis le dernier élément, c'est la visualisation de tout ce qui est variable externe. Donc là, je vais zoomer un petit peu pour voir un peu mieux. Ce qu'a fait le système ici, c'est de considérer 4 variables. Les jours fériés, les longs week-ends, les températures et la pluviométrie. Après une analyse de corrélation, le système a exclu automatiquement la pluviométrie parce qu'il a identifié qu'il n'y avait pas d'impact de la pluie sur les ventes. Maintenant, pour un autre produit, un autre point de vente, il pourrait y avoir impact et à ce moment-là, on la considérait. Mais là, ça a été rejeté. Et puis pour les autres, les 3 autres ici, le système a calculé l'effet. Et là, on peut le voir en bas avec, par exemple, un long week-end où on a une augmentation des ventes juste avant le week-end et ensuite une diminution durant le long week-end. Voilà pour la partie démonstration live. Nous avons vu donc comment gérer la partie volatilité et maintenant passons à la partie incertitude. Parce que la supply chain, elle est constamment perturbée par différents éléments.
que ce soit des variations d'ordre client, des augmentations de coûts, des problèmes sur des matières premières, que ce soit des délais ou des ruptures, des pannes d'équipement, tous ces éléments impactent la supply chain. Et elles ont un impact non seulement sur les opérations court terme, mais aussi sur toute la performance globale de l'entreprise, les revenus, les marges et les parts de marché. Dans ce contexte hyper compétitif, il est donc indispensable d'avoir une supply chain qui soit agile et résiliente. Le challenge auquel on fait face, c'est que parfois les sociétés ont tendance à transformer leur supply network en une supply chain. Pourquoi elles vont faire ça? C'est pour avoir quelque chose de plus simple à gérer. Donc imaginons ici un petit exemple, une usine qui va servir 3 points de distribution. Chaque DC va servir 3 clients. C'est vraiment simple, mais en même temps très fragile, parce que le moindre problème sur un centre de distribution va nous empêcher de livrer 3 clients. Alors qu'en réalité, il y a sûrement d'autres alternatives. 2 usines qui vont servir tous les centres de distribution, des transferts entre les DC et les centres de distribution servant tous les clients. Donc dans ce contexte, on a quelque chose de beaucoup plus agile et résilient, de moins fragile, mais en même temps de beaucoup plus complexe. Et là encore, pour faire face à cette complexité, il faut être équipé des bonnes technologies. Des technologies qui vont permettre de représenter de façon numérique cette supply chain. Donc ce fameux jumeau numérique. Des technologies aussi qui vont nous permettre de faire de l'optimisation globale de ce réseau pour optimiser les décisions. Des décisions qui vont être liées vraiment à la performance business que l'on cherche à atteindre. Est-ce que l'on veut maximiser le revenu, la marge, le taux de service, minimiser les coûts? En fonction de ces éléments-là, on va chercher la solution optimale. Ensuite, ce sont des solutions qui vont permettre de gérer des scénarios, que ce soit sur le court terme, sur du SNOI, ou du moyen long terme sur SNOP. On a besoin de tester différentes hypothèses. Et la gestion des scénarios est là pour créer des scénarios, pouvoir les comparer et encore une fois sélectionner le meilleur. Et enfin, on a besoin de comprendre la complexité de ce réseau, la dynamique de la supply chain. Et donc, il faut pouvoir visualiser tout ça. C'est là que Network Insight Graph entre en jeu. Donc, c'est une innovation de 2024 qui est nominée au Supply Chain Award et qui permet de bien comprendre cette dynamique de la supply chain. Et donc, là encore, Étienne va maintenant nous illustrer ça avec 3 cas clients. On va commencer par Sennheiser. Sennheiser, vous connaissez peut-être, fabrique, distribue des casques professionnels pour la radio, la télé, pour les pilotes d'avion. C'est le leader mondial dans ce domaine. L'entreprise, il y a quelques années, a fait face à des défis importants en raison de la crise sur les semi-conducteurs et évidemment du Covid-19. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tous les concerts ont été annulés pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et effectivement, c'est un gros marché pour l'entreprise. Ça a entraîné des déséquilibres de stock. Certaines régions étaient surstockées, tandis que d'autres connaissaient de graves pénuries. Et donc, pour pallier à tout cela, entre autres, Sennheiser avait recours presque systématiquement au transport aérien. Et le transport aérien, vous le savez tous, c'est rapide, ça dépanne, mais c'est très cher. La complexité de ce cas réside dans d'abord le nombre de références que commercialise Sennheiser. Voilà, c'est des milliers et des milliers de références. Une demande client qui est très volatile. Voilà, c'est un marché de professionnels. La dimension très internationale de la distribution de Sennheiser. Sennheiser vend dans le monde entier. Les alternatives de transport qu'il faut considérer dans cette problématique de distribution. Ils peuvent approvisionner par air, par mer, par route. De longs délais de production et d'acheminement de ces produits. Et un risque important, là aussi, pas autant que les sushis, mais d'obsolescence du produit, étant donné qu'on est sur des produits high-tech. La solution avancée de distribution planning de FutureMaster a permis de répondre à cette complexité en fournissant une visibilité, comme l'a expliqué Gilles, en temps réel de la demande sur l'ensemble de leur réseau mondial. Elle permet d'identifier rapidement les points de blocage, de montrer les impacts des différentes alertes que ça produit et de proposer automatiquement les différentes solutions possibles. Le moteur d'optimisation au cœur de tout ça, dans FutureMaster, prend en compte toutes les routes possibles, tous les modes de transport,
associés avec leurs coûts pour proposer le meilleur plan d'approvisionnement au global pour l'entreprise. Les résultats obtenus, quels sont-ils? D'abord, une baisse des stocks de 5 à 20% selon les régions, alors même que le taux de service était en progression de 10%. Le dépannage aérien, en urgence, a presque disparu, conduisant à une réduction de 5% de la facture globale. J'enchaîne avec une compagnie, une entreprise qu'on connaît tous, Petit Bateau, voilà, de la marque Made in France des vêtements pour enfants et sous-vêtements. Petit Bateau produit plus de 20 millions d'articles par an. Sur la partie plan de production, dont je vais vous parler là tout de suite, Petit Bateau a rencontré plusieurs défis. D'abord, aligner sa production avec la demande. La demande est très saisonnière et évidemment, on cherche à avoir une production lissée. Réduire la surproduction pour se conformer aux objectifs de durabilité qu'a l'entreprise. Petit Bateau, pour ne pas rater de vente, avait tendance à surproduire ses collections et devait ensuite écouler ses surplus dans des circuits parallèles, ce qui n'est ni bon pour la marge, ni bon pour l'image de marque de l'entreprise. Et enfin, améliorer sa réactivité face aux besoins du marché. Être en capacité, et c'est très important pour eux maintenant, de reproduire les best-sellers en cours de saison, quand ils marchent bien. La complexité de leur supply chain est très importante. D'abord, il faut gérer 25 000 références. On est avec des notions de taille, coloris, ça multiplie le nombre de références. Les étapes de production sont nombreuses. On part du fil qu'il faut tisser, puis teindre, puis tricoter, puis assembler, puis accessoiriser. Il y a beaucoup d'étapes. Et pour dérouler toutes ces étapes, Petit Bateau s'appuie sur un outil industriel fait de plusieurs sites de production, mais chacun spécialisé. Donc ils doivent transporter en permanence des semi-finis. La solution FutureMaster de Production Planning a permis d'absorber cette complexité grâce aux fonctionnalités d'optimisation. L'ensemble des étapes du flux d'approvisionnement et de production sont prises en compte. L'ensemble des contraintes, usines, équipes, matières, sont prises en compte. Les niveaux de stock, les nomenclatures, les alternatives, les stratégies de production, est-ce qu'on est en DTB ou pas? Aujourd'hui, la solution offre une visibilité en temps réel sur les niveaux de stock, les capacités des usines et la demande des clients. Et surtout, elle permet à Petit Bateau de supporter sa nouvelle stratégie industrielle qui consiste à gagner en agilité de façon à pouvoir reproduire les best-sellers en cours de saison. C'est très important. Résultat, c'est pas là, une réduction de 50% du temps de cycle de planification, une diminution de 5 à 8% des stocks restants en fin de saison et une réduction de 3 semaines du time to market qui, encore une fois, permet à Petit Bateau de réapprovisionner les top produits. Je termine avec un dernier cas client dans le domaine du ferroviaire. Ce client, au-delà de transporter ses voyageurs, elle assure la maintenance et la réparation de son matériel roulant, les locomotives, les rames, les wagons, enfin tout ce qui roule sur des rails. Pour obtenir la disponibilité de ces trains, cette activité de maintenance doit entre autres assurer l'approvisionnement des pièces nécessaires à la réparation et à l'entretien du matériel. Et là, on parle de 100 000 références de pièces, et bientôt beaucoup plus, puisque la concurrence arrivant, on va avoir de nouveaux matériels qui vont rouler sur les rails. Ces 100 000 références, une fois approvisionnées et stockées dans plus de 30 sites, vont alimenter 12 technicentres de réparation. La demande de ces pièces est très hétérogène et les délais très variables en fonction de la pièce. Certains délais peuvent être supérieurs à 2 ans. Dans ce contexte, et sans solution efficace, vous êtes rapidement dans cette situation un petit peu paradoxale dans laquelle vous avez à la fois beaucoup de surstock et en même temps beaucoup de ruptures. La complexité ici vient des deux côtés. De la demande, je ne vais pas en reparler, on a vu ça en première partie, et des approvisionnements fournisseurs. Les fournisseurs sont très nombreux, vous imaginez, pour 100 000 pièces. Ça peut être des fournisseurs alternatifs. Les délais de livraison sont variables et il faut
surtout chez eux, aligner ce processus d'approvisionnement avec la capacité de réparation des différents centres, des différents technicentres. Voilà, ça ne sert à rien d'approvisionner la pièce si vous n'avez pas de quoi la monter derrière. La solution avancée de procurement planning, cette fois-ci de FutureMaster, a permis d'adresser cette complexité en mettant en place un système qui optimise les appros en fonction des appels de pièces des technicentres, des contraintes fournisseurs, des délais, des camions complets, des francos, des calendriers d'ouverture de ces fournisseurs, de la capacité de réparation des technicentres. Ce système permet à l'entreprise d'optimiser ses plannings d'approvisionnement en s'assurant qu'elle commande uniquement ce dont elle aura besoin au bon moment. Aujourd'hui, nous avons dépassé le niveau du stock qu'on souhaitait obtenir, une amélioration des coûts d'achat et surtout une amélioration de la mise à disposition de ces pièces dans les centres de maintenance, ce qui fait gagner du temps pour remettre les trains en circulation, et c'est ça qui les intéresse, mettre les trains à disposition des voyageurs. Gilles, sur cette partie-là, que peux-tu nous montrer ? Alors, je vais prendre la casquette d'un planificateur ce coup-ci. Et je réinitialise. Hop. Alors voilà, je suis planificateur. De nouveau, j'arrive sur mon dashboard qui me présente différents indicateurs. Mon taux de service, qui est très bon, 100%. Ma santé du stock ici, qui est pas trop mal. J'ai quelques produits sous le stock des sécurités, mais je n'ai pas de rupture. Au-delà de ce dashboard, tout à l'heure, j'en ai pas parlé sur la partie demande, mais on a aussi cette possibilité de créer des scénarios. Donc ici, je pourrais tester différentes hypothèses en créant comme ça un scénario, et je viens juste, quelque part, dupliquer mon scénario de base. Alors voilà, la situation est plutôt bonne, je suis plutôt à l'aise. Hop. Tac. Mais là, Étienne, directeur des ventes, m'appelle et m'informe que on a une promotion qui est en cours et qu'elle marche beaucoup mieux que prévu. Alors, je peux aller voir quel est mon plan actuellement. Et ici, du coup, je vais visualiser quelles sont les quantités en promo. Là, j'avais prévu 500 pour cette semaine, 200 pour la suivante et 200 pour la semaine 3. Et donc, à partir de là, j'ai envie de pouvoir simuler une augmentation des quantités promo pour cette promotion en particulier. Et donc, ce que je vais faire, c'est créer un scénario. Et pour les besoins de la démo, quand on n'a plus beaucoup de temps, j'ai déjà créé ce scénario, une copie de ma base, et j'ai ajusté les quantités promo. On voit ici 400 et 400 sur les semaines 2 et 3. Si je reviens sur mon tableau de bord, quelles conséquences de cette augmentation ? Et bien là, je ne suis plus à 100% du taux de service. On voit qu'ici, j'ai des ruptures en semaine 2 et en semaine 3, et que ces ruptures concernent effectivement le produit pour lequel j'ai augmenté la promotion. Et donc, on peut directement zoomer pour essayer de comprendre quelle est la situation. Ici, sur mon centre de distribution, je visualise ma rupture. Je visualise aussi que j'ai la possibilité de réapprovisionner depuis l'usine B ou depuis l'usine A. Parce qu'ici, j'ai mes stocks de mon usine, mes lignes de production et mes matières premières. Je vois aussi que cette route est fermée. Donc, pour l'instant, l'usine A, je ne peux pas réapprovisionner depuis cette usine. Et je vois aussi que j'ai une alerte en termes de capacité sur la ligne de production de l'usine B. Donc voilà comme c'est simple de comprendre la situation grâce au Network Inside Graph. Maintenant, voilà, j'ai la possibilité d'ouvrir cette route, j'ai la possibilité d'augmenter la capacité de production. Et je vais créer 2 scénarios, les comparer et voir quelle est la meilleure solution. La première chose, donc le transfert, ici c'est fermé, et je crée donc mon scénario où j'ouvre la route. Donc ici, j'ai ouvert la route, je vois que la situation s'est améliorée, mais je suis toujours en rupture. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle route est utilisée, mais quand je remonte, je vois ici que j'ai un problème de matière première. En l'occurrence, je suis dans le business de la bière sur cette application. C'est de la bière maturée, ça prend 1 mois, et donc j'ai plus d'autre solution que d'attendre. Maintenant, je vais regarder cette ligne de production, donc, où j'ai du 84 heures par semaine,
et je vais faire une simulation, un nouveau scénario, où je vais augmenter ma capacité durant les semaines 2 et 3. Donc là, j'ai augmenté la capacité. Quand je reviens sur mon graphe, je vois que ça y est, j'ai résolu ma rupture. Donc là, c'est très bien. C'est bien d'avoir un taux de service à 100%, mais il faut quand même aller regarder pour quel prix, à quel coût. Et donc, je reviens ici pour maintenant comparer mes scénarios. Et ce que je peux voir, du coup, c'est que le taux de service, on l'avait vu, hein, c'est mon scénario avec des heures supplémentaires qui est le meilleur. Mais on voit aussi qu'en termes de coût, finalement, c'est assez similaire. Et donc, le meilleur des scénarios est bien celui avec des heures supplémentaires comparé à l'ouverture de route. C'est celui sur lequel je suis. Et donc, je peux le promouvoir et le ramener dans mon scénario de base. Voilà pour la démonstration. Il est maintenant temps de conclure. Donc nous avons vu comment FutureMaster aide les entreprises à transformer la complexité de leur supply chain en un avantage compétitif. Et nous faisons cela grâce à une combinaison unique de technologies, de données et d'expertise métier de nos équipes. Nous espérons que les différents cas d'études que nous avons présentés ont résonné pour vous. On a sélectionné différents contextes, différents secteurs d'industrie pour vraiment essayer d'être parlant pour vous. J'espère aussi que ça vous a permis un peu de vous questionner de votre côté où réside la complexité dans vos opérations, dans votre supply chain, voir si vous la subissez ou au contraire, si vous en tirez parti comme un avantage compétitif. Et puis, bien entendu, nous sommes disponibles sur notre live zone en E22 pour aller plus loin dans les cas clients ou des démonstrations. Je vous remercie. Bon, je vois qu'on est nombreux là. A priori, il y a quand même statistiquement, il y a bien des questions. Avec 5 cas clients, 2 démos, je pense que vous avez des questions en tête. Bon, enfin, moi, je vais vous laisser réfléchir un peu. J'ai une question tant que j'ai le directeur produit R&D. Parce que là, on voit la gymnastique qu'il faut faire quand même avec les scénarios. On va regarder là, ouais, mais combien ça me coûte et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner avec justement le chat GPT là on va lui poser une question et puis il va nous donner tout le scénario sans qu'on ait à faire des allers-retours dans les graphes. Alors c'est effectivement l'idée, tout ce qui est Generative AI, c'est d'en tirer parti, comme je l'ai montré ici, pour révolutionner un peu l'expérience utilisateur, guider quand on a une question en particulier. Mais l'étape d'après, c'est de prendre toute cette donnée qui est disponible dans le Network Insight Graph et là, effectivement, de guider l'utilisateur et tout de suite avoir la réponse sans même avoir besoin d'explorer graphiquement. On lui demande quand même son avis à la fin, quand même. Il y a toujours une étape de validation, effectivement. Aujourd'hui, on est sur une approche de planificateur augmenté. Donc, vraiment d'aider le planificateur dans sa prise de décision. Vous présentez, c'est la coutume. Bonjour, je suis Jean-Marie Baumy, je suis un consultant formateur indépendant en domaine de supply chain management. Il y a un exemple qui m'a interpellé, c'est celui des stations-service. Je vois qu'on s'acharne avec beaucoup d'attention et je ne doute pas de l'efficacité de l'outil, ça c'est pas ça le problème. Mais chercher à tout prix à faire des prévisions justes, est-ce que c'est pas un peu le tonneau des Danaïdes, sachant que dans cet exemple particulier, pour moi, il me suffit de mettre un capteur de niveau sur chaque cuve, de remonter les informations et puis de décider de la distribution qui va bien. On travaille là en flux tiré par les consommations réelles et on évite les inconvénients du flux poussé intégral. Oui, alors je ne connais pas bien les capteurs, mais j'imagine qu'effectivement, c'est limité. Les capteurs vont vous donner une information, mais si vous voulez être livré en carburant, il aura bien fallu anticiper ça, prévoir un plan de livraison, prévoir les camions, prévoir la tournée. Donc effectivement, il faut anticiper tout ça, il faut anticiper la demande de manière à ce que tout soit prêt. Et le capteur nous oblige à être dans un mode réactif.
Voilà, j'imagine que cette société, qui est une très grosse société, a dû explorer les différentes solutions. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la prévision voilà. Bon, après, vous parlez de tonneau des Danaïdes. On arrive à 98% de fiabilité de prévision. Je pense qu'on voilà, c'est le bon niveau qu'il leur faut pour organiser toutes ces opérations. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis étudiant en première année à PPA Business School. Je voulais savoir si vous avez différents postes en alternance. Ah, En tant que alors assistant. ça, je vous invite à passer sur notre stand. Certainement, on en a. Le mieux, c'est de rencontrer les personnes concernées directement et de pouvoir échanger Merci avec beaucoup. eux. Pas de problème. Et en plus, effectivement, on a toute notre équipe RH qui est là, donc c'est vraiment le bon moment. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je terminais effectivement en disant, je ne sais pas si vous avez vu cette étude, il y a d'ici 2026, il n'y a que 5% des entreprises qui ont réussi à mettre en place ces supply chains agiles dont on parle aujourd'hui. 5%, ça ne fait pas beaucoup d'entre nous. Et donc, j'espère qu'on va faire mentir cette étude et qu'on sera beaucoup plus. Et que vous ferez partie de cela. Donc, n'hésitez pas effectivement à venir nous voir. Et on rentrera dans vos problématiques à vous et on vous trouvera la solution agile et résiliente qu'il vous faut. Moi, j'avais quand même une question parce que non, mais nous, on s'appelle Supply Chain Magazine. Est-ce qu'il faut qu'on change notre nom en Supply Network Magazine? Parce qu'en fait, tout à l'heure, Gilles, tu as abordé ce sujet en disant que finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent faire des supply chains alors qu'elles devraient avoir un supply network, mais que c'est finalement, si j'ai bien compris, pour beaucoup trop complexe parce qu'elles n'ont pas les outils pour les gérer. C'est ça le... L'idée derrière, c'est ça. Alors après, voilà, c'est une pirouette de présentation, mais c'est de l'idée de ne pas être simpliste dans son approche, parce que sinon, on devient trop simpliste et donc trop bloqué sur une chaîne et sans tirer parti de toutes les autres alternatives. Et il faut vraiment pouvoir les explorer aussi et la technologie est indispensable pour ça. C'est ça l'idée derrière le message. Ok. Moi, je pense que vous pourriez, parce qu'effectivement, un magazine comme le vôtre, c'est un trait d'union entre beaucoup de choses. Et ce Supply Network, c'est aussi un trait d'union. C'est le trait d'union entre le calcul que fait la machine et qui est difficile à comprendre, et l'humain. Voilà, c'est ce qui rend ce calcul compréhensible par l'humain. Donc c'est ce trait d'union entre la machine et l'humain. C'est ça qui, appelez-le. C'est beau, mais les lecteurs ne comprendraient pas parce qu'ils sont habitués maintenant, non? Bon, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous.